Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver afin de faire les énergies pour la journée de jeudi 12. Jeudi 12 septembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On a un temps qui est merveilleusement pluvieux. Et oui, on a une belle surprise pour septembre. On dit qu'en septembre, il fait toujours super beau. On a les possibilités à pouvoir encore se balader tranquillement dans les bois, au bord de l'eau, sur la plage, dans la forêt. Mais là, il pleut, il y a du vent. Et en plus de ça, vous avez vu, même moi, j'ai ressorti le pull. Bon, bah c'est comme ça, hein, de toute façon, comme on dit, on n'a pas le choix, on continue. Allez, on va continuer aujourd'hui les guidances pour la semaine. Donc, on va faire la guidance pour jeudi, jeudi 12 septembre 2024, afin de voir un petit peu l'énergie qui en découle. Alors, attendez, parce qu'il y en a plein qui ont sauté. Du coup, je recommence. Apparemment, elles veulent parler, les cartes, hein. Je prends toujours la carte qui va donner le tempo de cette journée. C'est les cartes du New Maestro le Normand, voilà, d'Anne-Marie Costanza, pour avoir un petit peu justement le tempo, ce qui va nous protéger tout au long de cette journée. Alors, bon, allez, on va essayer d'aller la chercher parce elles ont sauté toutes d'un coup, puis maintenant elles ne veulent plus. Voilà, on va leur laisser une dernière chance. Moi, j'espère que vous allez bien, autrement que vous êtes en forme. On arrive petit à petit vers la fin du week-end. Vers la fin du week-end, vers la fin de la semaine pour le week-end. Je vais plus vite que mon ombre, moi, comme dirait l'autre. J'espère que les rentrées se sont bien passées. J'espère que vous êtes enfin bien tous stabilisés avec les enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont repris le boulot s'ils étaient en vacances, que bon, là, le travail a repris correctement. Enfin bref, j'espère que tout va bien. Allez, je vais la chercher parce que là, elle ne veut plus passer. Et on est sur la carte du soleil. Oh là là, c'est une superbe carte. Est-ce que vous voyez bien? Il faut que je recule. Voilà. Alors, la carte du soleil, elle vous annonce en fait une journée qui va être sous le signe de tout ce qui est les succès, les victoires, la reconnaissance, ça peut être au niveau professionnel, la joie, le bonheur, ça peut être au niveau famille et amis. On peut être dans la gloire également, hein. On est reconnu et on est glorieux. On peut être dans une journée de force, mais c'est des énergies positives. On est dans de nouvelles entrevues. On peut amener à avoir un nouveau contrat. On peut amener à avoir un rendez-vous pour du professionnel, un rendez-vous pour du sentimental. On est dans un rayon de lumière magnifique. On est dans une énergie de chaleur, hein. Le soleil, ça vibre, ça brille, ça tient chaud, c'est brûlant. Voilà, donc on va être sur une énergie positive concernant cette journée de jeudi. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Bon, vous avez vu, je fais des ajustements avec mes vidéos. À un moment donné, je vais pouvoir quand même trouver le meilleur format, comment dire, profil, le meilleur cadrage, le meilleur son, la meilleure lumière. Bon, le son, ça va. Je pense que vous m'entendez bien. Vous me le direz en commentaire. Mais je pense que le son, ça va. Vous m'entendez bien. Allez, c'est parti pour l'oracle des miroirs pour la journée de jeudi. Allez, je ramasse les cartes et on y va. C'est parti tout de suite. Alors, on a sur le premier tirage un homme. On parle d'un homme. On parle d'une trahison au niveau affectif. Et c'est à cause d'une femme. Un homme est trahi. Un homme est trahi. Apparemment, on va avoir une nouvelle assez déstabilisante dans le sens où c'est au niveau affectif, hein. On sent qu'il y a une trahison. On est sur quelque chose qui fait mal. On est sur quelque chose qui nous annonce quelque chose de douloureux, hein. On a la trahison par rapport au côté affectif. Ça peut être bon, bah, tout simplement que quelqu'un est parti voir ailleurs, comme on dit, hein.
Ou ça peut être aussi une trahison par rapport à un domicile qu'on voulait peut-être vivre ensemble et on a dit non, ou en fait on restera comme ça, chacun chez soi et on continuera éventuellement notre relation. En tout cas, on est sur une relation, on est sur une trahison sentimentale, c'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. On a l'argent, l'enfermement, la naissance et les changements. C'est des belles cartes ça. L'argent et l'enfermement, on dit que l'argent doit rester au chaud à la banque, hein. On évite de sortir la carte bleue, s'il vous plaît. On la laisse dans le portefeuille. On est en train de préparer quelque chose de nouveau avec cette naissance et ce changement. Il peut s'agir d'un nouveau travail, il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel, il peut s'agir d'un nouvel achat, d'une acquisition, une nouvelle voiture, un nouveau logement. Vous voyez, on est là-dedans, on est dans cette énergie. La naissance, ça amène quelque chose de positif et de durable. Voilà. Ensuite, on a la culpabilité, l'amitié, la loi, la clairvoyance. Alors, culpabilité, on sait que tout ça, c'est par rapport à des amis. On a un petit peu peur. Pourtant, les amis, on les aime, ce sont les nôtres, ce sont nos amis. On sait qu'ils sont proches de nous, on sait qu'on peut leur faire confiance, on sait qu'ils sont très attachés. C'est une deuxième famille, nos amis. Hein. Et on attend une réponse de la loi par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez fait peut-être ensemble. Hein. Bon, on verra bien ce que ça dira après, hein, peut-être. On est sur un retour dans la famille. Voilà. On a le retour dans la famille qui annonce une réunion de bonheur, réunion de joie. Peut-être que la famille, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, peut-être qu'il y a eu à un moment donné comment dire, une certaine distance, peut-être que vous n'aviez pas pu prendre le temps pour aller voir une famille, la famille proche ou éloignée en fonction de vos métiers respectifs. Il se peut que vous soyez très, ça c'était mon chat. Il se peut que vous soyez très occupé au niveau professionnel et vous avez peut-être tendance un petit peu à oublier ou à pas avoir assez de temps à accorder à votre famille. En tout cas, on a un retour par rapport à la famille qui s'annonce avec une réunion. Ça va être quelque chose de bien. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une réunion pour fêter quelque chose. On va célébrer quelque chose dans la joie, mais en famille. On est à un carrefour de vie par rapport au domicile. Ah ben là, on parle de déménagement, tout simplement. On parle d'achat, on parle éventuellement de location d'appartement, location maison, mais on est sur un changement de domicile. Ça, c'est vous et vos peurs. Hein, les rêves, c'est les blocages par rapport à ça. Vous avez peur d'être bloqué. Vous avez un choix à faire par rapport à une proposition qui va vous être faite ou qui a déjà été faite. Peut-être que c'est déjà à l'étude et vous êtes sur ce choix. C'est vous qui avez la main maintenant. C'est à vous de jouer. On est sur un retard par rapport à un contrat. Alors, un retard par rapport à un contrat, c'est pas bien grave étant donné qu'on a la carte du cadeau. Et la carte du cadeau nous annonce que ce contrat, il est positif. Ça peut être au niveau professionnel, où donc vous avez postulé pour telle ou telle mission, ou pour telle ou telle candidature, tel poste, et vous attendez le retour. Vous attendez de savoir si vous êtes pris ou pas. Hein, pris ou prise, hein, vous adaptez. Hein. Et en tout cas, ça fait cadeau et récompense. Hein. C'est quelque chose qui va vous aller comme un gant. Ce métier, il est fait pour vous. Ça peut être un contrat au niveau de l'immobilier également. On peut être sur quelque chose qu'on attend avec impatience. Si on parle de changement de domicile, on attend avec impatience de pouvoir venir signer. On a quoi d'autre? On a les formations, les examens, l'échec et la parole. Oh là 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 là, on est sur quelque chose qui n'est pas très bon là, on est sur des examens. Alors on va parler d'instabilité, on peut parler des examens médicaux où il va falloir peut-être revoir le protocole, remettre peut-être des médicaments en place. Je ne suis pas médecin, hein. Oh, je me garde tout ça, mais en fait le conseil est d'aller consulter. Hein. Vous allez aller consulter le médecin, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'échec et la parole, on a quelqu'un c'est comme si on lui disait que tu fermes ta bouche, tu n'as rien à dire, c'est pas toi qui dirige, c'est pas toi qui commande. Hein. On est sur des examens importants, on est sur quelque chose qui a échoué. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être des examens par rapport à un bac, une formation professionnelle, c'est pas bon.
Et au lieu de se taire, il y en a qui vont se la ramener, comme on dit. Ça peut être des jeunes, ça, hein, souvent. Hein, ils se ramènent. Ils n'aiment pas, ils sont un peu rebelles. Hein, ils n'acceptent pas l'échec. Et bien là, on leur dit, tais-toi. Tu as échoué, tu te tais. On est sur des compromis, on est sur des accords pour certains et certaines. Donc des accords, des signatures, des négociations, ça fait chance. On parle de déplacement et on parle de séparation. Alors on peut être amené à un compromis pour quitter un emploi et en avoir un autre derrière. Hein. On peut partir aussi d'un emploi parce qu'on a décidé de quitter le pays et on va changer de région. Ça me fait penser à ça un peu. On est sur une chance par rapport au niveau pro, par rapport à un accord. C'est peut-être quelqu'un qui est parti à la retraite, c'est possible. Donc vous allez avoir l'opportunité d'avoir le travail, le poste. C'est peut-être quelqu'un qui part définitivement parce que il en a assez, il veut aller, ou il ou elle veut aller vers d'autres aventures. On a donc un déplacement qui amène une séparation. Alors, cet accord va amener un chamboulement dans le sens où on va se déplacer beaucoup. Alors, c'est pour une séparation, ça peut être pour une séparation au niveau donc, du travail, ça peut être une séparation au niveau du domicile, si on a envie de déménager. Ça peut être une séparation aussi par rapport à la famille, par rapport au foyer, mais peut-être par rapport à quelque chose qui est comment dire, la famille proche, mais en même temps qu'on ne voit pas tous les jours. En tout cas, c'est de bon augure parce qu'on a la chance. Ensuite, on a quoi? On a le temps et le verdict. Le temps et le verdict. Alors, le temps, donc, il faut laisser le temps faire les choses. Je vais y arriver dans l'ordre, c'est beaucoup mieux. Hein. Il faut laisser le temps faire les choses, effectivement. On est sur un verdict, donc une réponse par rapport à quelque chose que vous avez demandé. C'est pas encore gagné. On a beaucoup d'accusations, on a beaucoup de jalousie autour de cette situation. Autour de ça, on a vraiment des pensées négatives, on a des gens qui sont désagréables. Et le verdict risque de ne pas être bon. En tout cas, on croise les doigts, mais pour l'instant, on est sur une réponse que l'on attend. Et on a un peu peur, on est un peu inquiet, on est un peu anxieux. On est sur la famille et l'étranger, l'hérédité, la distance et la correspondance. Famille et l'étranger, vous avez peut-être des proches, des parents, des grands-parents qui vivent à l'étranger que vous ne pouvez pas voir régulièrement. On est bien sur une distance assez importante. Hein. On est sur du 10 000 km, hein, facile. Hein. On est sur des correspondances. Peut-être que vous avez un enfant ou même vous, vous allez être amené ou vous êtes parti déjà travailler à l'étranger ou être par rapport à l'étranger en formation pour des études dans une fac, dans une université, pour un domaine spécialisé. Hein. On amène on vous parle de correspondance, il y a des échanges. En tout cas, on veut dire par là que ça passe bien. Insta, tout ce qui est les sites internet, ça ne va pas empêcher de vous parler. Pour finir, on a la santé au travail. Alors la santé au travail, ça me fait penser à la visite médicale, bien sûr. Hein, ça, c'est pour ceux qui vont avoir un nouveau contrat. On est aussi sur quelque chose de nouveau au travail qui soigne, parce qu'on a une victoire. Et quand on a la victoire, c'est quelque chose on voit qu'il y a eu une situation qui était difficile. C'était une situation qui vous rendait malade. Hein. C'est une situation qui vous a peut-être demandé de vous mettre en arrêt maladie. Et là, on a une victoire. Vous allez certainement être amené soit à reprendre le travail et on va vous proposer quelque chose de nouveau. En tout cas, on va vous voir différemment. On va vous voir différemment. Vous êtes dans la création, vous êtes dans un poste où il y aura quand même beaucoup de responsabilités et ça va continuer. On a les petites pommes là. Hein. C'est quelque chose qui va être durable dans le temps. Allez, on continue. Alors, on a l'enfant, on a l'évolution et on a la sexualité. Ce format-là, ça me plaît parce que je peux ne pas vous la montrer, cette carte de la sexualité. On n'a pas le droit de vous montrer des nus. Des nus. À la caméra. Donc là, on parle d'un jeune enfant qui est face à la sexualité. Alors peut-être qu'on parle de quelqu'un c'est nouveau, hein, voilà, hein, on grandit et puis les choses vont
vont être en pleine découverte. Voilà, on est sur ça. On est sur la sexualité et attention, on parle aussi de quelque chose qui a peut-être été vécu dans l'enfance par rapport à un problème sexuel. On est sur quelque chose d'une agression à ce niveau-là. On est sur quelque chose où on se protège. On est sur... on a pu avoir ça dans le passé. Voilà. On a un retour par rapport à des situations comme ça. On en entend pas mal parler. Je crois que c'est avec l'abbé Pierre, là, actuellement. Hein, c'est pas mal avec ça en ce moment. En tout cas, là, pour notre jeu, pour notre tirage, on a des gens qui sont amenés à avoir leurs enfants qui deviennent des adultes. Donc, on est peut-être en mesure de pouvoir tout simplement les conseiller à ce niveau-là. C'est ça le message. On leur dit, il faut se protéger. Hein. Sexualité et bouclier. On se protège correctement. On est également sur une ouverture par rapport à des gens qui ont des difficultés à avoir un enfant. On a l'ouverture, l'enfant et le miroir magique. Le miroir magique, vous savez, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc, elle amène opportunité, chance et vœux réalisés. Tous vos souhaits, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a quand même une ouverture avec quelque chose qu'il va falloir trancher. On est sur quelque chose où ça va être assez brutal ou alors ça va être la fin d'une échéance. On est peut-être sur la fin d'une thérapie aussi, hein, qui est reconstructive par rapport à des agressions sexuelles qui ont été dans le passé. En tout cas, la tranquillité va revenir et on a une réponse à ça par rapport à ce domaine. Pour les enfants, on peut parler d'ouverture, on peut parler de peut-être grossesse gémellaire. On a peut-être plusieurs enfants dans le ventre. Et oui, on a ça, c'est possible. En tout cas, ça fait grande joie. On a une ouverture également au niveau professionnel parce que l'enfant, c'est aussi tout ce qui est pro et la créativité, tout ce qui va nous amener à nous épanouir au niveau professionnel. Voilà, il y a le miroir magique hein, de toute façon. Hein. Voilà pour l'oracle des miroirs. On va continuer tout de suite avec l'oracle de Béline. Pour cette journée de jeudi. Ça va, vous êtes toujours là? Bon, hier, j'ai vu la vidéo que j'ai fait hier. J'ai eu un peu les boules. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. 18 vues. 18 personnes m'ont suivi. Ah ouais, j'étais pas très fière. Hein. Bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait avec mon cœur. Ah, elle vient de tomber. On parle des honneurs. Les vidéos, je les fais avec mon cœur. Je vis mes vidéos. Je vis mes cartes. Je vis les situations. Allez, l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il va nous annoncer pour cette journée de jeudi? Alors, au dos du jeu, on a des pourparlers. Des pourparlers par rapport à la santé, ça revient, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Il y a quelque chose de stérile au niveau du couple qui avance pas, c'est au niveau du professionnel. Il y en a qui sont en arrêt maladie là. Alors, nous avons la renommée, l'invitation. Alors, ces deux cartes, c'est bingo. Ces deux cartes, c'est chouette, ça veut dire qu'on va vous inviter, vous allez être reconnu. Alors, la table de l'invitation, ça peut être une invitation au niveau de l'employeur, vous allez avoir un rendez-vous, où on va vous dire, vous allez monter en grade. Ça, c'est une super nouvelle. Ça peut être une renommée au niveau, je ne sais pas, moi, comme moi qui fais des vidéos, par exemple, vous m'invitez, je suis renommée. Ça peut être la carte des changements également, parce que la renommée et l'invitation amènent toujours quelque chose, oh là là, là on parle de cœur, on parle d'amour, on parle de bien-être, on parle de bonheur. Hein. En tout cas, c'est une invitation qui va être chouette. Hein. Par contre, on vous annonce des changements qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais ça on s'en fiche, hein. Ça rentre et ça sort. Il va falloir peut-être aussi vous adapter par rapport à ces changements, donc il va falloir être vigilant, écouter. Voilà, et écouter. En tout cas, on a la carte de la sagesse. Donc, quelle que soit la situation que vous allez vivre par rapport à cette invitation, cette reconnaissance, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, hein, ça peut être ça aussi, hein, on vous annonce du changement. Et c'est positif. Allez, on continue également. On va changer de domaine avec le Power of Love. Pour le domaine sentimental. Youhou, ça vole.
Le domaine sentimental avec le Power of Love. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont abonnés et qui me regardent, encore, merci à eux. On va faire 3 cartes. Les cartes, on va faire une carte pour les couples et ceux qui sont mariés. On va faire une carte pour les célibataires et on va faire une carte pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Voilà. Oh, mais carrément, elle va par terre, celle-là. Hop! Quand je disais que ça vole, il y a des messages. Il y a des messages à donner. Allez, zou. C'est parti pour le domaine sentimental. Alors, la première carte. Au centre, on a 4 à 8 mois. Donc là, on va être sur une durée par rapport à quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va prendre forme. Il faut attendre. On est sur un triangle amoureux. On est sur l'autre pour une relation éphémère. Donc les relations éphémères, on dit stop. Bon ben voilà, hein, on a tout compris. Hein. À ce niveau-là, je ne sais pas si je vais pouvoir recouvrir. Hein. Pour cette journée de jeudi, la relation éphémère, ben voilà, vous avez dit stop à... c'est des rendez-vous par rapport aux réseaux sociaux, ça, vous savez, Tinder et d'autres sites mythiques ou je sais pas, des trucs comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont fait des rencontres, ben, ils se sont rendus compte que bah, ça apportait pas grand-chose. Hein. Donc on dit stop. Voilà, pour cette journée de jeudi. Il y aura peut-être autre chose demain. Alors, sur la période de 4 à 8 mois, on a un retour. On peut parler de retour d'ex, on peut parler de retour d'une situation, de retour de sentiments, quelque chose qui a mûri petit à petit. Sur le triangle amoureux, on a un grand oui. Bon, ben, on est en accord avec ce qu'on veut, hein. On n'a pas de souci à ce niveau-là, on s'affirme. On va continuer sur la période de 4 à 8 mois pour voir un petit peu. Triangle amoureux, vous dites oui, donc c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose que vous vivez, qui ne vous pose aucun problème. Hein, je sens quand même que ça va être négatif derrière. On va voir ensemble. Alors, sur la période de 4 à 8 mois, on a un retour parce qu'on a demandé une pause. On a demandé une pause parce qu'on va certainement être amené à analyser. Qui dit pause dit analyse. On analyse une situation, on regarde ce qui est bien pour nous, on réfléchit si on est vraiment en accord avec nous-mêmes, si la personne avec qui l'on vit ou avec qui l'on est, la personne que l'on côtoie, si elle est vraiment, si elle vous fait vraiment vibrer. Donc là, on dit pause. Alors, sur le oui, on a une invitation. Bah écoutez, ma foi, hein, invitation sur un triangle amoureux. Ok. Allez, on va voir avec la 4e carte. Alors, elle vient de sauter. Oh là 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 là. Alors, on avait 4 à 8 mois, maintenant on a 9 à 12 mois. On voit qu'on est sur un retour avec un ex, mais on fait une pause. Hein. On a envie de se purifier, on a envie de se retrouver, on a envie de se rapprocher de nous-mêmes, on a envie d'être, de faire parler nos émotions et de s'écouter. Bon. Alors, ce triangle amoureux, oui, invitation. On est donc au courant d'une triangulaire, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes invité. On vous parle de l'entourage. Apparemment, l'entourage est très important pour vous. Je vais en demander une 5e exceptionnellement pour voir un petit peu la morale de l'histoire, en gros, par rapport à ce triangle amoureux. Allez, une carte pour le triangle amoureux concernant ce oui, cette invitation et cet entourage. Bon, bah écoutez, ça vous satisfait, hein. C'est la stabilité pour vous. Vous avez choisi, vous êtes comme ça, bon, vous êtes sur un triangle amoureux, oui, vous acceptez les invitations, vous êtes
Vous êtes en accord avec vous-même à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous avez la stabilité. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao!